Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un univers où la pâtisserie ne se contente plus d'émerveiller nos papilles, mais est devenue une forme d'art à part entière. Et notamment avec l'essor des réseaux sociaux, la pâtisserie, c'est plus seulement qu'une question de goût, mais une expérience complète pour le client, alliant la technique, la créativité, l'émotion. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Marius, chef pâtissier du restaurant Le Mirazur à Menton, restaurant Merci. triplement étoilé, et Patrick Rougereau, photographe. Voilà. Bonsoir. Donc moi, j'aimerais savoir déjà comment vous définiriez aujourd'hui votre pâtisserie et comment vous la perceviez. Je dirais aujourd'hui que mon travail en pâtisserie, il est beaucoup organique. C'est-à-dire que j'essaye de me rapprocher le plus possible de la nature, donc qui est ma première source d'inspiration. Et après, j'essaye toujours d'avoir une touche de surprise qui va apporter un peu une note surréaliste. S'il n'y a pas un effet surprise, s'il n'y a pas tout ça, pour moi, ça ne marche pas. Donc voilà, je vais mettre ces deux mots, organique et surréaliste en même temps. Et vous, Patrick, quel est justement votre univers? Sur quoi vous calez-vous pour votre... Enfin, attendez, j'entends pas. Oui, c'est bon, ça marche. Oui, moi ça marche. Ouais. Alors déjà, moi, le bénéfice de l'âge fait que j'ai vu un peu l'évolution de la cuisine entre le salé et le sucré. Et moi, il y a 15 ans, je faisais pratiquement pas de photos de sucré. D'accord. Et c'est quelque chose qui est vraiment monté en puissance depuis, je pense, une bonne quinzaine d'années. Et aujourd'hui, moi, c'est devenu peut-être mon activité principale dans le domaine de la gastronomie. Donc moi, j'essaie d'avoir des images simples et de regarder un peu les choses différemment de ce qu'on a l'habitude de voir et d'aller chercher dans le produit. C'est le produit qui m'intéresse, ce qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Et pour ça, j'ai un outil qui est extraordinaire, qui est la lumière. Donc je travaille beaucoup la lumière pour mettre en avant tous ces ingrédients. Et Marius, comment perçois-tu l'évolution de la pâtisserie depuis que tu en fais et jusqu'à aujourd'hui? Je dirais que j'ai démarré la pâtisserie à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc c'était le tout début de Facebook. Et le fait que le premier contact qu'on ait avec la pâtisserie soit visuel, le fait que le premier canal de diffusion plutôt massif devienne donc les réseaux sociaux, une fenêtre sur le monde, on a mis l'accent vraiment beaucoup plus sur le visuel en pâtisserie. Et sur les 15 dernières années, on a vu des chefs qui sont montés grâce aux réseaux sociaux, grâce au visuel, parce qu'on n'y a pas goûté. On imagine que c'est bon parce que c'est attrayant. Et je pense vraiment que petit à petit, on est arrivé sur une pâtisserie maintenant qui est essentiellement visuelle. Voilà. D'accord, donc c'est à ce moment-là, et même avec l'essor des réseaux sociaux, que ça a commencé à être perçu comme un art à part entière. Je pense, ouais. Après, il y a la notion d'art depuis toujours en pâtisserie, dans le sens où quand on faisait une pièce montée, déjà il y a 150 ans, il y avait une notion artistique. Quand on part d'un produit brut, la farine, les œufs, le lait, on arrive ensuite sur un produit entièrement transformé. Donc on lui donne la forme qu'on a envie, on lui donne la texture qu'on a envie, la couleur et le goût qu'on a envie. Donc je pense que déjà de base, il y avait une notion artistique plus en pâtisserie qu'en cuisine. Aujourd'hui exacerbée donc par toutes les photographies, les images, les dessins qu'on peut en avoir. Et en parlant de photographie, Patrick, comment avez-vous perçu cette évolution de votre côté? Alors c'est vrai, moi je rejoins un peu Marius là-dessus. Les réseaux sociaux ont fait partie aussi de mon quotidien parce qu'aujourd'hui on me demande des photos pour les réseaux sociaux. La difficulté c'est de ne pas être déceptif parce que comme Marius le dit, les gens n'ont pas goûté et il ne faut pas que moi mon image elle enjolive trop non plus le produit. Il faut que je transmette la réalité de façon à ce que le consommateur ne soit pas déçu à l'arrivée, quoi. Mais c'est un exercice. Et aujourd'hui, Marius, tu te considères un peu plus comme technicien du goût ou artiste, ou alors les deux? C'est compliqué parce que d'une part, le métier que je fais de chef pâtissier dans un restaurant gastronomique, 3 étoiles, il y a automatiquement une notion de goût. C'est-à-dire que je dois toujours mettre l'accent sur l'assiette, à la fin, doit être excellente. Après, il y a la première approche, c'est-à-dire que pour véhiculer une émotion, il faut jouer avec les sens. Donc le premier sens qui est touché, c'est d'abord la vue. Quand l'assiette arrive, quand la pâtisserie est présentée, c'est le premier contact. Donc c'est le premier avis. Et il y a effectivement un souci dans le détail sur la partie visuelle. Après, il ne faut pas que ce soit au détriment du goût. Donc il faut toujours garder en tête ce principe-là. Après l'avoir vue, on va la manger.
Et si on mange une pâtisserie qui est très belle mais qui n'est pas bonne, eh ben, le soufflet il retombe et ça devient tout de suite moins intéressant. Donc en fait, dans le processus créatif, à la fois, je vais avoir une impulsion qui va être gustative d'abord, associer mes goûts, associer mes textures, et ensuite, je vais avoir le visuel. Mais ça arrive que ce soit un processus inverse. Je vais démarrer sur le visuel en disant, bon, bah maintenant, ce visuel, il faut le rendre bon. Comment est-ce qu'on va faire, tu vois? Donc il y a les deux sens, vraiment. Et vous, votre processus créatif, comment il commence à l'inverse de Marius, qui est chef pâtissier? Alors c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à transmettre, et c'est le thème de mon prochain bouquin d'ailleurs sur la créativité, d'où viennent les idées et comment elles arrivent. Alors c'est vrai que moi, au contact des chefs, j'ai produit beaucoup d'œuvres d'art. Parce que m'ont amené des textures, ils m'ont amené des matières et qui ont été pour moi des sujets extraordinaires de photographie. Donc ça, c'est déjà une source d'inspiration énorme. Et je pense que, comme tout créatif, moi j'ai un cerveau qui enregistre beaucoup de choses. Et à un instant T, ça ressort. Donc c'est des fois, ça amalgame, vous avez peut-être vu l'expo, ça amalgame un poisson avec des plumes, ça amalgame une dorade avec du rouge à lèvres, ça amalgame plein de choses. Mais pour moi, les chefs ont vraiment été une source d'inspiration énorme, quoi. Et vous, quelle est votre inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire, je veux dire, au quotidien? Est-ce que c'est la nature qui t'entoure? Parce que le Mirazur, il y a un incroyable potager qui fait combien d'hectares? En tout, on a plusieurs potagers et on va jusqu'à 30 hectares. Donc, avec plusieurs jardins, plusieurs climats différents, on est sur plusieurs altitudes différentes, proximité avec la mer, nature de sol différente. Donc, on a vraiment une multitude de produits. Et effectivement, sur la partie du restaurant, je vais d'abord, en source d'inspiration, partir avec les jardins. La saisonnalité des produits, ce qui va pousser aussi en sauvage, c'est qu'on a des cueilleurs, on a des ethnobotanistes. Donc, on n'est pas uniquement limité aux 30 hectares. Après, il y a le contexte. Ça veut dire que je suis amené à cuisiner, à préparer et à créer dans d'autres environnements que le Mirazur. Et dans ces cas-là, je peux avoir d'autres sources d'inspiration qui ne vont pas être forcément la nature. Ça peut être l'art, ça peut être une musique, ça peut être une émotion, ça peut être... c'est très variable. Après, dans le principe créatif, je crée à peu près 180 desserts différents par an. C'est-à-dire que j'ai une mécanique de tous les 2 jours sortir une nouvelle assiette, une nouvelle assiette, une nouvelle assiette, et ainsi de suite. Et quelles sont les difficultés rencontrées justement par rapport à cette production de desserts? Bah, sur le principe créatif, en fait, il y a toujours des problèmes. On fait toujours face à des problématiques. Ça va être de l'ordre du goût, ça va être de l'ordre de la texture, ça va être de l'ordre du visuel. Ça va être, on va avoir imaginé quelque chose et le résultat aura été différent. Je dis souvent que j'ai l'impulsion de l'idée. J'ai une trajectoire à peu près variable. Et au bout d'un moment, en fait, c'est l'assiette qui va prendre le dessus, qui va me dire où aller, parce que je vais faire face justement à ces problématiques. À la fin, c'est par ma technique et mes connaissances où je vais arriver à aboutir sur quelque chose de concret. Mais voilà, c'est le procédé créatif. Au début, je vais le faire, et ensuite, c'est l'assiette qui va plutôt m'emmener là où elle a envie d'aller. Et vous, la nature, comment conduit-elle votre travail de photographe en fait? Comment guide-t-elle votre regard sur ce que vous voulez photographier tout simplement? Bah, c'est pas spécialement la nature, c'est un petit peu tout ce qui m'entoure qui m'inspire, moi. Donc là, j'ai développé depuis peu la sculpture et c'est un peu encore un autre exercice de style. On parle de cahier des charges. Donc moi, je veux pas m'imposer de cahier des charges. Je crée, j'invente, je dessine et après, je vois comment je peux faire rentrer ça dans mon projet. Alors il y a des fois, techniquement, on est obligé de faire machine arrière quand on travaille du cuivre ou qu'on travaille du bronze ou qu'on travaille des matériaux un peu compliqués. Mais la nature, comme le reste, m'inspire. Tout m'inspire, moi, et la nature encore plus parce que c'est vrai que quand je travaille des ingrédients, des fruits, des légumes, c'est la nature qui me les apporte. Et quand on se donne la peine de les regarder différemment, on découvre des choses absolument fabuleuses. Là, vous regarderez dans l'expo, il y a un champignon de Paris, mais quand on regarde le travail des alvéoles, on se dit c'est pas possible. Il y a un designer qui est passé par là, qui a dessiné les champignons, tellement c'est parfait, quoi. La framboise, quand vous l'éclairez de l'intérieur, vous redécouvrez un nouveau fruit. C'est quelque chose de complètement différent. Donc cette nature-là, elle m'apporte plein de sujets, quoi. Et comment vous les révélez? C'est à l'aide de la lumière? C'est la lumière. La lumière, moi, mes photos, il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien. Mon seul outil, et c'est le seul qui m'intéresse, c'est la lumière, c'est la mise en valeur des produits ou de mes scénographies avec la lumière. Ouais. C'est un outil fabuleux. Et vous, Marius, vous travaillez avec justement plusieurs artistes, artisans au sein du Mirazur. Et comment fonctionne justement cette collaboration en général? Bon, après, il y a les artisans, ça va être d'une part, par exemple, ceux qui vont me créer les contenants. Donc, ou bien je vais avoir un artisan très talentueux qui va venir me voir et qui va me présenter des contenants, qu'importe, hein, des assiettes, des bols, des choses comme ça. Et en regardant leur travail, ça va m'inspirer
une assiette. C'est-à-dire que quand on a une belle pièce devant nous, on a envie de se dire comment est-ce que je peux faire pour la mettre en avant aussi. C'est que finalement, le contenant et le contenu est aussi important. Après, il y a au niveau des artisans, on peut appeler ça de l'artisanat, tous les excellents maraîchers qui ont un savoir-faire ancestral et qui vont apporter un produit incroyable. Et de quelle manière on va le valoriser? Est-ce qu'il est tellement beau dans sa forme la plus simple? Comment est-ce que je peux juste un tout petit peu l'habiller, le maquiller? Il y a après, d'autre part, peut-être une idée où aujourd'hui, pour la réaliser, j'aurais besoin de m'entourer. Donc, je vais faire le pas d'aller vers certains artistes pour pouvoir m'accompagner. Il y a eu notamment sur un projet pour Pâques, un travail avec Agnès Sendal, où j'ai appelé. J'aime beaucoup le travail qu'elle fait. Elle a un style de peinture un peu proche d'un Picasso ou d'un Cocteau. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire un travail ensemble. Donc, comment faire pour que tu t'épanouisses dans le travail qu'on puisse faire en commun? Et moi aussi, de quelle manière on peut lier nos deux univers? Donc, je pense que quand on est face à un individu créatif, à un artiste, on doit se rejoindre ensemble au milieu du chemin et vraiment travailler ensemble. Donc, s'écouter, se parler et créer. Et quel rôle joue justement la photographie dans ton travail, puisque aujourd'hui vous êtes à la recherche d'une sorte de quête de la perfection, et ça se retranscrit même à travers la photo. Et moi, je me demandais si dans votre domaine comme dans le vôtre, il y a vraiment aujourd'hui encore de la place pour l'imperfection. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut que le produit soit authentique. Moi, dans mon studio, j'avais recruté un chef cuisinier et pas un styliste, parce que je voulais que les produits qu'on allait sortir en images soient les produits les plus vrais possibles. Je trouve qu'on est allé trop loin souvent dans la démarche et qu'on a aseptisé un peu les produits, alors qu'un plat qui sort du four ou un gâteau qui a quelques petits défauts, ça fait partie de la gourmandise et ça, on ne peut pas l'enlever, quoi. Et pour rebondir sur ce que Marius disait, moi, des relations qu'on a avec les chefs, pour moi, c'est capital, quoi. Il faut que l'osmose se crée. Et moi, j'ai la chance de. Il y a un exemple qui est assez criant, c'est que j'ai la chance de travailler avec Pierre Hermé. Et Pierre Hermé, la première fois qu'il m'a appelé pour travailler avec lui, il m'a dit, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a appelé pour faire des campagnes internationales sur ses boutiques, des images créatives. Et je lui demande, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais? Et il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il me dit, tu sais, moi, quand je fais une recette, on me dit pas ce que je dois faire. Donc tu fais ce que tu veux. Et je pense que ça marche comme ça avec un chef. À partir du moment où on garde chacun sa liberté créative au service d'un projet commun, c'est comme ça qu'on sort les plus belles choses, quoi. Et quelle est la création aujourd'hui qui a suscité le plus de réactions? La création photographique, celle qui... Dans ma production à moi? Oui, dans votre production. Je pense que c'est mon poisson à plumes. Là, ça restera pour moi une image qui est devenue une sculpture d'ailleurs, iconique un peu, quoi. Et les gens ne connaissent pas forcément mon nom, mais connaissent le poisson à plumes. Et comment ça s'est fait justement sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous a encouragé à donner vie à d'autres formes d'art? Oui, aujourd'hui, je ne m'interdis plus rien, parce qu'aujourd'hui, mon activité, c'est ça, c'est vraiment le domaine artistique. Donc, on est aussi sollicité. Les autres me font avancer, là, des expositions comme aujourd'hui. Moi, je n'avais pas conscience de ce que les images pouvaient dégager comme émotion. Et à force de faire des expositions, là, on a encore eu le cas plusieurs fois ici, de dire, mais vos images, elles suscitent une émotion. Et ça, j'en ai pris conscience. Je n'avais pas conscience de ça. Moi, j'étais un technicien, je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que aujourd'hui, je ne m'interdis rien. Là, on a des projets dans la joaillerie, parce que j'ai envie de toucher à autre chose. On a des projets dans le vin, on est sollicité pour faire des sculptures, voilà, sur plein de sujets, et ça, c'est passionnant, quoi. Je vais juste revenir sur la partie imperfection après dans ma démarche, par exemple, culinaire. Je fais aucun dressage, aucune création de pâtisserie basée sur des moules. Ça veut dire que chaque assiette est assemblée un élément par un élément. Ça arrive qu'il y ait 80 éléments dans une seule assiette. Et à la fin, le fait que ce soit toujours la main de l'homme qui soit derrière chaque élément créatif et artistique fait que toutes les assiettes, tous les plats, toutes les pâtisseries sont toujours différentes. Elles sont toujours uniques. Et je pense qu'il y a toujours une forme d'imperfection. On n'a jamais le mouvement qui est parfait. Et c'est ça qui le rend plus réel, plus ça accessible. enrichit votre travail artistique. Et oui, parce que ça la rend plus vivant. C'est-à-dire que si j'étais parti d'un moule, on va dire, eh ben voilà, il a moulé sa pâtisserie et il a congelé, décongelé, et c'est réglé, et c'est facile. C'est une photocopie, une assiette d'une autre à une autre. Et que là, finalement, c'est à chaque fois différent. Et quelque part, l'imperfection, c'est ce qui rend vraiment, pour moi, l'art accessible. Et partagé. Oui, et puis ça reflète un peu l'artisanat, le réel artisanat pâtissier, teinté d'imperfection.
C'est ça, mais je crois que c'était Pierre Hermé qui avait dit ça il y a 10 ans, que le moule, c'était la mort du pâtissier ou la mort du geste, quelque chose comme ça. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que derrière un métier comme la pâtisserie, on apprend des tours de main. C'est un métier où on doit maîtriser ses mains, on doit maîtriser ses gestes, plein de choses, d'autres choses techniques. Et il faut cultiver ça, il faut au contraire continuer à l'enrichir et à l'alimenter. Donc, j'ai des photos sur mon compte Instagram. Et par exemple, j'avais fait un dessert autour du pélargonium, donc c'est une variété de géranium, où je voulais que quand on regarde l'assiette, on ait l'impression de regarder un buisson de pélargonium. Et donc j'avais fait faire à mon équipe, on en a dans le jardin, on avait pris des feuilles de pélargonium différentes, en partant de la base jusqu'à la sommité fleurie. On les avait simplement scannées dans une photocopieuse, on avait fait les contours, et on avait créé des textures de feuilles avec des goûts de feuilles de pélargonium différentes. Donc, si mes souvenirs sont bons, on avait sur cette assiette-là 5 tailles de feuilles différentes, de 5 textures différentes, de 5 couleurs différentes. Donc 5 x 5 x 5. Et on parle là juste d'éléments décoratifs. C'est qu'à l'intérieur, après, il y avait toute une partie gustative qui était donc crémeux, glace, et choses comme ça. Et donc à la fin, tout mis bout à bout, finalement, il y a 80 manipulations juste pour sortir une assiette. Et comme je fais un travail qui est uniquement éphémère, pour moi, là où la pâtisserie est le plus beau, ou celui qui me parle le plus en tout cas, c'est quand c'est hyper éphémère. Donc j'ai pas de pré-montage, j'ai des textures qui sont très sensibles. La haute gastronomie, c'est pour moi la finesse et la légèreté. Une mousse qui est très légère, c'est une mousse qui ne tient pas en général, c'est qu'elle tient pendant 4 minutes au moment où elle est posée sur table et on a 4 autres minutes pour la manger. Donc ça fait que l'équipe doit dresser et poser donc ces 80 éléments aussi de manière très rapide et instantanée, et ça crée justement aussi un mouvement d'imperfection, c'est qu'on n'a pas le temps de poser parfaitement chacune, même si on s'efforce de le faire. Voilà. Et comment vous la saisissez, vous, cette imperfection dans vos photos ? Est-ce que comment vous la retranscrivez, cette imperfection, dans votre photo, dans vos photos ? Je parle pas d'imperfection, je parle de gourmandise. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que cette imperfection, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle serve la gourmandise du gâteau. Moi, je veux pas un gâteau, je rejoins Marius, un gâteau aseptisé me fait pas envie, mais un gâteau qui a justement ces petites imperfections gourmandes, voilà, mais ça se contrôle. Et avec l'essor justement des réseaux sociaux et les attentes, l'évolution des attentes esthétiques des consommateurs, est-ce qu'aujourd'hui ça a modifié fondamentalement votre métier de pâtissier ou c'est impressionnant parce que le travail en photographie avec les arts culinaires, donc ça, comme tu as dit juste tout à l'heure, ça évoque beaucoup, ça provoque beaucoup d'émotions. Et il y a quelque part une première approche de la gastronomie qui va être faite. C'est-à-dire qu'on a eu le cas récemment d'une photographie, je ne sais pas si tu connais Matteo Carassal, un travail qui était très primitif, une photographie qui vraiment peut bouleverser. On a beaucoup parlé dans le métier les dernières semaines. Finalement, l'approche culinaire qu'il allait avoir derrière cette photo, elle est différente. On allait déjà vivre une première émotion avant même de le manger. Donc je pense que d'une part, la photographie, elle va conditionner l'expérience qu'on va avoir après. Et surtout, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle. Tout le monde doit connaître Cédric Grolet. Tout le monde a dû voir des réels ou des photos de son travail. Pour autant, tout le monde ne l'a pas goûté. Mais dans l'esprit, on se dit déjà, ça doit être super bon. Parce que c'est très beau. Et on est tous conditionnés déjà de base à se dire, c'est bon. Mais je pense que 30% des personnes qui le connaissent, ou même 50%, n'ont pas goûté son travail. Donc aujourd'hui, la photographie, elle est très importante. C'est que d'une part, c'est un nouveau, avec les réseaux sociaux, c'est un nouveau moyen de communication pour faire connaître notre travail. Et aussi, il y a une communication indirecte dessus. C'est notre clientèle qui va se prendre en photo avec les plats, les assiettes, les pâtisseries. Et si on ne fait pas attention au visuel, on peut très facilement se retrouver, notamment sur les réseaux, avec des photos qui ne sont pas très belles, de produits qui ne sont pas très beaux, et puis d'avoir ensuite une image de quelqu'un qui fait un travail qui est moyen. Donc il y a une pression autour de la photographie, d'une part directement parce qu'on doit faire des choses belles pour que ça plaise, et ensuite indirectement parce que les clients vont le prendre en photo et vont communiquer dessus. Et, donc vous ressentez une sorte de pression croissante par rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui ? C'est pas négatif. Dans le terme pression, je trouve que c'est très péjoratif. Je pense qu'il y a plus d'attention.
Voilà, je fais vraiment très attention de toute façon de base au niveau où je fais la pâtisserie, dans le restaurant dans lequel je l'exerce aujourd'hui. Je dois faire attention au visuel, c'est très important. Mais c'est pas pour autant négatif. C'est positif, au contraire, ça nous challenge. Je pense qu'au niveau culinaire, sur la partie cuisine, la pâtisserie a du retard comparativement à ce métier-là. Il y a eu la concurrence sur les 3 étoiles Michelin depuis les années 50. Tout le monde a fait de plus en plus attention. Nous, finalement, l'histoire de la pâtisserie qui devient de la haute pâtisserie, ça n'a pas plus de 20 ans, je pense. Et aujourd'hui, c'est une concurrence, donc de par le visuel, qui nous oblige à être toujours meilleurs, à trouver des nouvelles techniques et finalement qui pousse le métier vers le haut. Parce que le niveau de pâtisserie qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il est bien plus élevé que le niveau d'il y a 30 ans. Et vous le perceviez comment? Ah oui, complètement. Bah, je partage complètement. Moi, j'ai la chance, je vous dis, de faire des campagnes tous les ans de pâtisserie. Et quand je vois le niveau de créativité en pâtisserie, il est plus élevé que dans le salé, je pense. Parce que le produit s'y prête. Et là, on travaille sur les campagnes de Pâques, là, mais il y a des choses absolument fabuleuses. Alors, beaucoup de travail au moule, notamment pour le chocolat. Mais autant sur le chocolat, c'est pas la même chose, je pense, que sur un dessert. Mais cette évolution, ouais, je l'ai mesurée, moi, je l'ai dit depuis 15 ans. Mais il y a un niveau de créativité, moi, qui m'épate, franchement, à ce niveau-là, et de goût. Là, tous les ans, c'est une compétition qui est fabuleuse, que ce soit sur les bûches de Noël, que ce soit pour Pâques. Il y a un challenge de créativité qui est de plus en plus élevé. Je pense que même pour vous, la barre monte tous les ans, quoi. C'est vrai, tout le temps. Hein. Après, maintenant, je pense qu'avec la rapidité avec laquelle on peut partager une image sur les réseaux, il y a de plus en plus le besoin de susciter de l'intérêt, donc de se renouveler, donc de partager quelque chose de nouveau. Et juste sur cette partie-là, on a un nouveau rythme qui est arrivé dans la création. Là où à l'époque, il suffisait simplement de faire une belle bûche, une belle galette et un bel œuf de Pâques, bah aujourd'hui, on a peut-être un tea time, on a peut-être de la viennoiserie, on a vraiment une communication qui est beaucoup plus variée en pâtisserie. Dans mon contexte, c'est encore différent puisque moi je suis intégré dans un restaurant qui suit la biodynamie, qui suit vraiment une saisonnalité de 365 jours. Donc je change les menus tous les 2 jours, d'où le fait que je crée très souvent. Mais il y a un nouveau rythme dans la création pour pouvoir justement générer une nouvelle image, pour pouvoir générer un nouvel intérêt et ainsi de suite. Et vous percevez cette tension, un peu cette pression croissante Oui, je pense que pour eux, c'est pas une situation facile. Si je prends l'exemple tu parlais de Cédric Grolet tout à l'heure, l'année dernière, il s'est fait laminer sur les réseaux parce qu'il a sorti un petit bonhomme pour Noël. Et qui esthétiquement était différent de ce qu'il fait d'habitude, mais il s'est fait laminer pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Donc c'est super dangereux. Et donc tout ce qui est publié doit être réfléchi, calculé. Et je pense que pour eux, ils ont une pression qui est pas simple à gérer, quoi. Et vous, en tant que photographe, vous l'avez. Est-ce que lorsque vous photographiez une pâtisserie ou autre, est-ce que vous pensez tout de suite à l'engagement qu'elle va créer en ligne Ah oui, ou bien pas? sûr, oui. Ah oui, ça fait partie de mon cahier des charges et ça, j'en tiens compte. Et c'est justement les échanges qu'on doit avoir avec le pâtissier qui fait qu'on va y aller, on va pas y aller, et on est obligé. Il y a 20 ans, je réfléchissais pas à ce que je faisais. Je faisais ce que je sentais. Aujourd'hui, je fais ce que je pense, mais je réfléchis après en me disant est-ce que ça peut heurter, pas heurter, que ce soit pour les photos de pâtisserie ou toutes mes images en général. C'est des questions que je suis obligé de me poser maintenant, quoi. Alors, qu'en pensez-vous par rapport à toutes ces attentes qui ont vraiment modifié profondément votre travail? Est-ce qu'aujourd'hui, quand les assiettes arrivent à table, vous regardez un peu les réactions des clients pour voir si tout de suite ils vont être surpris ou touchés par une création? Ça vous est déjà arrivé? J'ai 2 approches en fait qui sont très différentes entre lesquelles je joue, c'est-à-dire que j'ai une approche qui est plutôt essentialiste d'un côté, c'est-à-dire là hier j'ai fait un nouveau dessert, c'est artichaut, topinambour, truffe des sables et noix. Et dans cette approche-là, l'idée c'était juste d'amener un demi-artichaut frit, donc avec ce mouvement, ces feuilles qui partent en pointe, et simplement sur le côté 2 petits condiments. Donc là, à ce moment-là, quand on s'attend à une offre sucrée et qu'on se retrouve avec un demi-artichaut dans l'assiette simplement, il y a un petit mouvement de recul. C'est mince, c'est un dessert, c'est pas un dessert. Donc il y a de fait une surprise avant même la dégustation. De l'autre côté, je vais avoir une offre plus complexe, comme j'ai parlé tout à l'heure sur l'assiette, par exemple, Géranium, mais j'en ai fait d'autres. Où là, ça va être... le but, c'est de susciter un effet waouh. C'est de voir vraiment... les yeux briller des clients avant même de goûter. J'ai fait il n'y a pas longtemps un hortensia ou même la fois d'avant un tournesol où grâce à des petits producteurs j'avais récupéré des tournesols entiers. Magnifique d'ailleurs. Ouais. Merci. Et l'idée c'était que les clients aient un tournesol entier devant eux
avec à l'intérieur tout un travail autour des produits de la ruche pour parler des insectes auxiliaires, etc. Mais voilà, il y a vraiment un... C'est surprenant d'avoir un tournesol entier en assiette, de manger à l'intérieur du tournesol. Et il y a vraiment une belle surprise. Et donc là, à ce moment-là, quand j'ai sorti les premières assiettes, ben, j'étais derrière le pass à regarder la salle et voir si ça avait cet effet, effectivement, quand ça arrive sur table. Et pour toutes les créations qui performent en ligne, est-ce que vous trouvez qu'il y a un décalage entre ce qu'ils voient et ce qu'ils goûtent réellement les consommateurs ou pas? Il faut pas que ce soit déceptif. Donc c'est vraiment pour moi, c'est surtout pour eux la difficulté. Moi, je peux retransmettre l'image, j'ai pas de souci par rapport à ça, mais il faut pas que ce soit déceptif par rapport à ce que le client va trouver dans l'assiette derrière. Et c'est le risque aujourd'hui, c'est de faire beau, mais pas de faire bon. Et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui cette démarche qui devient un peu compliquée, quoi, parce qu'on est obligé de faire beau si on veut passer sur les réseaux, si on veut avoir de l'écho, mais il faut que ce soit bon, quoi, donc il faut trouver le juste équilibre. Et comment retranscrire au mieux l'authenticité du savoir pâtissier? Dans une photo, c'est quand même assez compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors ça dépend de ce qu'on me demande par rapport à la photo. Si c'est simplement de témoigner de ce qui a été réalisé, quand je t'entends parler, j'ai envie de faire des photos avec lui, là, parce que sur le tournesol, ces artichauts, là, ça me titille. Donc voilà, ça c'est un sujet qui pourrait être vraiment sympa en image, parce que visuellement, je sais qu'on peut faire des choses avec. Quand je t'entends parler, là, ça me donne envie. Mais ouais, moi, c'est dans ma lumière, c'est dans la présentation du plat qu'on va me présenter. Il faut que ce soit, faut que je donne l'envie et que ce soit cohérent, quoi. Oui. Non, je sais plus. Oui, des questions? C'était la question aussi que je me posais. En fait, est-ce que c'est quelque chose qui joue dans votre travail, de se poser cette question? C'est quoi l'avenir finalement de la pâtisserie? C'est bien parce qu'en fait, c'était la phrase que j'ai oublié, que je voulais dire. Et merci. Moi, c'était la question que je voulais poser. Est-ce qu'on va revenir aujourd'hui à des formes beaucoup plus simples, sans l'appui justement de tout cet engouement des réseaux? Pour rebondir du coup à ce qui a été dit, déjà d'une part, le beau au détriment du bon, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est-à-dire que si je fais un élément décoratif, comme sur le principe, je reste sur le géranium parce que je l'ai bien décliné tout à l'heure, il faut toujours que l'élément visuel ait un intérêt gustatif, que ce soit évidemment dans la texture, mais surtout dans le goût. Là maintenant, je pense qu'avec toutes les techniques qui se sont développées, avec le fait qu'on n'est plus simplement sur de la pâtisserie française, on s'est ouvert sur des techniques étrangères, on s'est vraiment enrichi. Il y a la possibilité de faire des pâtisseries de plus en plus visuelles et de plus en plus gustatives dans le visuel. Après, je pense qu'il y a 15 ans, le premier relais de communication, c'était la presse professionnelle. Il y avait le journal du pâtissier, il y avait plusieurs magazines. Et ensuite, ça a simplement migré. On est arrivé sur Instagram, maintenant TikTok. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la tendance. Je ne sais pas si l'avenir tournera uniquement autour de ça. Est-ce qu'on ne sera pas capable d'avoir autre chose avec la réalité virtuelle? Peut-être qu'on pourra l'avoir en 3 dimensions cette fois. Peut-être qu'on pourra, je ne sais pas, évoquer un parfum ou Je pense que la communication va évoluer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour exister, il va falloir visuellement être percutant. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, c'est le sens dans lequel on va. C'est-à-dire que déjà, quand on voit les macarons de Pierre Hermé, ils sont parfaits. La coque, elle est magnifique. La ganache, elle est vraiment parfaite aussi. Quand on prend aujourd'hui les pâtisseries de Palace, les Saint-Honoré, le chou est incroyablement bombé. Il est bien caramélisé. La chantilly, elle n'est pas tranchée. Je pense que déjà, en termes de visuel, on a déjà fait un pas. Et ça va continuer, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ce sera toujours sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je pense que c'est le premier relais, c'est sûr. En fait, déjà d'une part, j'ai un cadre et un contexte aujourd'hui
où en suivant la biodynamie, je suis le calendrier lunaire, donc je rentre pas dans tous les détails, mais la lune, elle influence les produits maraîchers de 4 manières. Donc ça va être ou bien les racines, ou bien les feuilles, ou bien les fleurs, ou bien les fruits. Donc en fait, selon la lune, je vais cuisiner plutôt des fleurs, plutôt des fruits, plutôt des racines, ou plutôt des feuilles. Donc déjà, j'ai ce contexte-là. Après, étant donné que sur un menu, je vais avoir bien souvent 2 desserts, 2 pré-desserts, 5 milliardises, je ne peux pas avoir de récurrence. Un client qui mange au restaurant ne mange jamais 2 fois la même chose. Le rythme de la saisonnalité, finalement, est très rapide, parce que quand je me balade dans le jardin, un jour, je vais avoir des oxalis. Le lendemain, il n'y aura plus les oxalis, par exemple. C'est une variété de feuilles. Et je dois être toujours flexible comme ça. Donc, en fait, au niveau de la création, je m'ouvre vraiment de manière très large. C'est-à-dire que j'ai fait un dessert fraise oseille parce que dans le jardin, j'avais de l'oseille qui poussait à côté des fraises. Et je me suis dit, bah, si ça pousse ensemble, c'est que c'est copain dans l'assiette. Et dans ces cas-là, j'ai fait une assiette. Quand j'ai fait le tournesol, c'est parce qu'on avait les tournesols qui étaient en fleurs dans le jardin. Je voyais les abeilles qui adorent, c'est des satellites à insectes en fait. Donc je me suis dit, bah, j'ai des abeilles dedans, j'ai mon tournesol, ça doit être très bon de faire tournesol et miel. Et les pollens, et ainsi de suite. Après, j'ai aussi des impulsions artistiques, artistiques. C'est-à-dire que là, par exemple, bientôt, je vais être sur une scène où je vais peindre la matière noire en visuel et en gustatif, un peu à la manière de Pierre Soulages, mais donc avec différents goûts de noir. Donc j'ai pris le réglisse, la réglisse amarelli, j'ai pris l'ail noir, le citron noir, l'encre de sèche et le lapsang souchong. Donc là, c'est une couleur qui m'a inspiré, c'est le noir. Et donc faire un tableau où je vais peindre littéralement un tableau que les gens vont manger ensuite. Voilà, il y a plein de sources d'inspiration différentes et quoi qu'il arrive, mon idée, c'est de jamais me répéter. Donc toujours, quand je fais une assiette, par exemple le tournesol, je l'ai servi pendant 2 jours et je l'ai arrêté. L'artichaut d'hier, il sera servi 2 jours aussi, ça sera fini. Là, j'ai fait un dessert au sang de cochon aussi, et c'est pareil. Et l'idée, c'est que mercredi prochain, je me renouvelle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai pas le temps d'essai. En fait, ça va tellement vite que j'ai pas le temps. C'est du one shot à chaque fois. C'est-à-dire que l'idée, elle germe dans l'esprit. En plus, je peux pas physiquement produire ce que je crée parce que je suis déjà sur d'autres projets. Une fois que j'ai couché sur papier ce que je veux faire, j'ai de la chance d'avoir une équipe qui travaille avec moi depuis plusieurs années, qui savent être dans ma tête quand je leur dis les éléments que je recherche, le visuel que je recherche, la manière dont ce sera cuisiné, et simplement je leur dis sur un bout de papier, voilà. Là, bah, l'artichaut, il sera cuit puis double frit. Le topinambour, on va le rôtir, on va frire la peau et on va faire une purée réduite. La noix fraîche, on va la fermenter, puis ensuite on va faire un praliné. Et la truffe, on va la râper juste en salle. Je fais un demi-croquis, je leur donne, et ensuite, ils me présentent ça. Et là, je suis déjà passé à l'autre dessert, parce que je dois en créer un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que la démarche de Marius vous inspire pour faire de nouvelles photos là, mais je suis épaté d'ailleurs par la vitesse de réaction et cette capacité à produire tous les 2 jours des nouveaux desserts. Je trouve ça effarant, quoi. Bravo. Merci. Mais après, c'est un entraînement, c'est-à-dire que j'étais chef pour Pierre Gagnère pendant plusieurs années. C'est un chef qui est très créatif, où on change beaucoup les assiettes. Au Mirazur, avec le chef Marocco Lagreco, c'est pareil. C'est aussi pour ça qu'il m'a appelé et pour ça que je suis sur place. Et finalement, c'est une mécanique. C'est que le fait de créer tout le temps, plus on crée, plus on peut créer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Et pensez-vous que la pâtisserie aujourd'hui doit refléter les tendances actuelles ou rester une forme d'expression personnelle ? C'est pour moi impossible de copier, c'est-à-dire que de voir une tendance et de dire ah bah ok là c'est ce que les gens ils aiment sur les réseaux ou dans les magazines, non c'est pas possible. Puis en plus je préférerais être une impulsion plutôt que quelqu'un qui suit. Et en plus de ça, étant donné que je change tout le temps, en général je pense que je dois peut-être garder une avance sur la tendance grâce à ça. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui des assiettes que je fais qui sont copiées dans des grands établissements, par des grands chefs aussi, en me disant mais ça je l'ai fait il y a 2 ans déjà, et ainsi de suite, parce que comme je m'arrête pas, j'ai pas le temps de copier. Et j'aimerais justement pour conclure que vous nous parliez un peu de vos projets artistiques. Alors moi, il faut scinder un peu ce que je peux faire en pâtisserie pour les chefs et puis tout ce que vous avez pu voir à côté là sur le domaine artistique. Donc moi, je rejoins Marius aussi là-dessus. Moi, ce que j'aime, c'est faire ce qui n'a pas été fait. Moi, si c'est pareil pour copier et avoir des tendances,
Le foot s'était jamais exposé en galerie d'art. Donc aujourd'hui, nous, on est représenté dans 25 galeries en Europe parce que c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas en galerie. Donc j'ai essayé d'apporter modestement un regard nouveau un peu sur l'image culinaire. Et je voulais que cette image, elle sorte de la cuisine. Quand on pense photo culinaire, c'est pour accrocher dans sa cuisine. Et moi, je voulais que mes images, elles voyagent, qu'elles aillent partout, aussi bien dans le salon que dans des bureaux, qu'elles sortent vraiment de leur carcan de la photo culinaire. Donc des projets aujourd'hui, on en a plein les tablettes. Je pense que plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Et là, je dis, on va attaquer de la joaillerie, ce qui est un peu nouveau pour moi, mais on est loin du culinaire, vous allez me dire, mais je veux rester dans un univers créatif et me faire sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose que j'adore parce que je suis sollicité pour, là c'est un joaillier en l'occurrence qui nous demande de créer des bijoux. Ça me fait sortir de ma zone de confort et au niveau créatif, c'est enrichissant au possible, quoi. Donc je reste toujours dans le culinaire, mais en allant surfer sur des univers complètement différents à côté, quoi. Et un mot sur les actualités qui arrivent à bientôt ou une création Il y a plein de choses, hein. C'est-à-dire que de la même manière, j'essaye de ne pas m'enfermer entièrement dans un cadre et donc de créer en permanence. Donc j'essaye au contraire de m'ouvrir au maximum aux propositions et aux différents sujets dans lesquels je pourrais m'exprimer. Donc non, j'ai pas de limite. Là, j'ai plein de projets en cours, j'ai plein de contextes différents à la fois. Donc comme je disais, le tableau comestible. J'ai déjà tous mes changements de menu. Donc là, j'ai 14 nouvelles assiettes en 2 semaines à sortir. J'ai de la pâtisserie plus conventionnelle et bientôt, j'espère pouvoir m'exprimer sur une pâtisserie encore plus large. Donc sortir de tout ce cadre dans lequel je suis encore emprisonné pour pouvoir faire de la viennoiserie, faire de la pâtisserie traditionnelle et proposer encore de nouvelles choses avec toujours cet ADN. D'ailleurs, ce dernier tableau dont vous parlez justement, c'est le propre même de l'art en fait. Là, l'art, il est poussé justement à son paroxysme par rapport à vos créations. La pâtisserie, c'est devenu une forme d'art, oui, parce que vous l'avez bien formulé avec ce tableau de Soulages. Il atteint vraiment un degré de perfection et de créativité, quoi. Là, c'est vraiment la créativité de l'artiste, je veux dire, qui s'exprime et plus du pâtissier. Mais en pâtisserie, on a vraiment la chance de pouvoir jouer avec les formes. On voit Amaury Guichon qui fait des sculptures incroyables en chocolat. On peut jouer avec le sucre aussi, le sucre d'art. On peut jouer sur la partie alimentaire. Moi, c'est une forme d'art que j'aime beaucoup parce que, en fait, on joue sur tous les sens. On joue sur la vue, l'odorat, l'ouïe, on a le goût. Et en plus, c'est éphémère. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a dégusté, une fois qu'on l'a fait, c'est terminé et on en a juste le bon souvenir. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup.